Voici les titres que nous développerons dans ce journal. La question du voile au travail relancée. Un conflit oppose actuellement une jeune femme à son employeur dans un hypermarché de l'agglomération. La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ce mardi, les structures d'accueil doivent se développer. Reportage dans un établissement à Chamalières. D'anciennes mines d'or en cours de réhabilitation à la frontière du Puy-de-Dôme et de la Creuse. On a extrait 11 tonnes d'or du Châtelet de Budelière au cours du XXe siècle. Du nouveau dans l'affaire du cadavre qui avait été retrouvé dans un fossé près d'Issoire le 9 septembre dernier. 2 individus ont été interpellés ce matin à Chappe-Beaufort dans le Puy-de-Dôme. Accusés d'assassinat, Nora Asbelaoui et David de Jésus ont ensuite comparu devant un juge d'instruction avant d'être écroués dans l'après-midi. Issus de l'entourage de la victime, Ludovic Maltré, ils avaient fui en Espagne et attiré ainsi l'attention des gendarmes chargé de l'enquête. On écoute le procureur de la République. Il fait le point sur cette affaire. En mai dernier, Gülsen Öztürk comptait bien retrouver son emploi après 9 ans de congé parental d'éducation auprès de ses 4 enfants. Seulement voilà, 9 ans après, Gülsen est voilée. Donc nous allons tout de suite écouter l'interview du procureur de la République qui fait le point sur l'affaire du cadavre retrouvé à Issoire le 9 septembre dernier. C'est une affaire qui a été rondement menée puisque les faits ont été commis dans la nuit du mercredi au jeudi. Le lendemain, on avait identifié la victime. Le jour d'après, l'endroit où ça s'était passé. Le mercredi suivant, on avait identifié les auteurs avec certitude et on savait où ils étaient. Le jeudi, on a ouvert une information où les mandats d'arrêt ont été pris. Et le mardi suivant, aujourd'hui donc, ils ont été arrêtés. Le mobile, d'après ce qu'on a pu en voir, est une sombre histoire de vengeance. Nora Asbelaoui en voulait à Maltré parce qu'il aurait frappé, enfin qu'il avait frappé d'ailleurs, à plusieurs reprises sa copine Virginie, qui était une connaissance de Nora Asbelaoui. C'est donc pour la venger qu'elle a agi ainsi. Pour Courson-Tivonne, je pense qu'ils ont pris l'autoroute, qu'ils sont sortis assez rapidement, et puis que bon, ils ont trouvé un coin isolé à proximité. Donc voilà. Et le hasard a voulu que la faucheuse passe quelques heures après et qu'on ouvre le corps tout de suite. C'est un meurtre avec préméditation, voilà. Et ce qu'ils encourent, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Des propos recueillis par Raphaël Poujon. La question du voile au travail, de nouveau posée à travers un conflit qui oppose une jeune musulmane à son employeur à Clermont-Ferrand. Elle parle de discrimination, son patron d'instrumentalisation. L'entreprise étant un espace privé, ce type de question se règle selon une négociation entre employeur et employé. Les explications de Raphaël Poujon et Marie Julliard. En mai dernier, Gülsen Öztürk comptait bien retrouver son emploi après 9 ans de congé parental d'éducation auprès de ses 4 enfants. Seulement voilà, 9 ans après, Gülsen est voilée et ses missions au Leclerc du Brézé ont évolué. Une semaine durant, elle travaille en réserve sans jamais accéder au magasin, à l'inverse de ses anciennes missions. Et la jeune femme de se dire placardisée à cause, selon elle, de l'intolérance de son employeur. Il était choqué, il m'a dit démissionnez, comme ça va nous arranger nous et vous. C'est vous qui créez les problèmes, c'est vous qui êtes venu voiler comme ça, c'est vous qui créez les problèmes. Alors il m'a dit démissionnez. J'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas démissionner, je ne veux pas perdre mes droits. Bon, il m'a dit si vous ôtez votre voile, il n'y a pas de problème, vous retrouvez votre poste en épicerie, mais il est hors de question qu'il me fasse travailler comme ça en magasin. Alors moi je lui ai dit que c'était hors de question que j'enlève mon voile. Moi enlever mon voile c'est comme si on me tuait quoi. C'est vraiment fatal pour moi. Jointe par téléphone, la direction du centre Leclerc dément toute discrimination. Selon son règlement intérieur, tout signe ostentatoire religieux est interdit, mais la direction affirme que Gülsen Öztürk s'est vue malgré tout proposer exactement le même travail que 9 ans plus tôt. Faux, réplique l'avocat de la jeune femme. La loi dit qu'un salarié, à la fin de son congé parental d'éducation, doit retrouver son emploi, ses attributions, ses fonctions à l'identique. La deuxième faute de l'employeur, c'est qu'il ne pouvait pas apporter à sa salariée des restrictions qui n'auraient pas été imposées par la tâche à accomplir.
La direction du centre Leclerc dénonce aujourd'hui une instrumentalisation de la question du voile, mais assure pouvoir reprendre Gülsen Öztürk voilée en tant qu'employée libre-service. Cette dernière est aujourd'hui en arrêt maladie pour dépression dans l'attente du jugement. Le Conseil des prud'hommes entendra les deux parties le 20 décembre prochain. 860 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Nicolas Sarkozy a annoncé il y a quelques jours la généralisation des maisons destinées à accueillir les malades. À Chamalières, l'EHPAD des Savarounes dispose de 2 unités pouvant accueillir les malades d'Alzheimer. Voyez le reportage de Romain Duché. Un après-midi comme les autres au Savarounes. Au programme, atelier d'art plastique. Nous sommes ici à l'accueil de jour. Les malades d'Alzheimer viennent de 9h30 à 16h30, 2 à 3 fois par semaine. Cela permet de soulager les familles, mais cela permet également aux malades d'être pris en charge par des professionnels. Notre travail au niveau des personnes accueillies, c'est de conserver au maximum leur autonomie dans tout ce qui est acte de la vie quotidienne. Donc quand ils se rendent à la maison d'Aloïs, au sein de notre accueil de jour, l'objectif c'est de leur proposer diverses activités. Pour les malades d'Alzheimer qui ne peuvent plus rester chez eux, il existe à l'étage supérieur cette unité sécurisée qui fonctionne comme une maison de retraite traditionnelle. Les patients vivent ici 24 heures sur 24. Les personnels essaient au maximum de les occuper comme dans cette salle de relaxation. Les méthodes de communication vont permettre d'apaiser ces personnes-là, comme les techniques d'organisation. C'est vrai que l'équipe est habillée en civil pour justement faire que ça respecte le lieu de vie et que les personnes ne se sentent pas agressées par du blanc comme à l'hôpital ou voilà. Dans cette structure, on prend en charge les malades, mais on aide également leurs familles à mieux gérer la situation. S'occuper d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ne s'improvise pas. Maman est ici depuis le mois de février et je l'ai gardée auparavant 7 ans chez moi et j'arrivais plus à assumer parce que c'était très lourd. Et depuis qu'elle est ici, il y a eu un temps d'adaptation, effectivement. Et maintenant, ça se passe très bien. Au Savarounes, entre l'accueil de jour et l'unité protégée, au total, 41 malades d'Alzheimer sont pris en charge quotidiennement. Les mines d'or du Châtelet de Budelière dans la Creuse connaissent actuellement des travaux de réhabilitation. Ces mines situées à la frontière du Puy-de-Dôme ont été exploitées pendant la première moitié du XXe siècle et étaient alors les 2e de France. Après la démolition des anciens bâtiments, l'heure est au confinement des produits pollués. Voyez le reportage de Philippe Robert. Cette pelle mécanique aux dents puissantes grignote peu à peu cette cheminée de 25 mètres. Dans le même temps, on pulvérise de l'eau pour éviter la poussière, car le site des anciennes mines d'or du Châtelet est pollué à l'arsenic. Et pour s'en approcher, les protections et les mesures de sécurité sont maximum. L'arsenic est un poison violent que tout le monde connaît en général. C'est un élément naturel qu'on a présent dans le sol. Mais si on l'ingère, effectivement, on va dégrader des organes vitaux du corps humain et on va trépasser. Mêlée à la roche extraite de la mine, l'arsenic est présente dans 500 000 tonnes de déchets qu'il s'agit désormais de confiner. Une opération sous le contrôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On a construit une sorte de bassin avec une membrane en plastique. Et à l'intérieur de ce bassin, on est en train de mettre tous les déchets. Et une fois qu'on aura terminé, on recouvrira toute la zone avec une autre membrane en plastique sur 2 hectares qui sera recouverte par de la terre et revégétalisée. Une digue a également été érigée pour éviter tout contact de la rivière avec la zone de stockage. À la fin des travaux, le lieu restera fermé sous surveillance. Tout cela sous le regard de riverains qui vivent près du site sans stress particulier. Ça va être propre, ça va être déjà beaucoup plus esthétique que ça ne l'était avec tous ces bâtiments très anciens et je pense que oui, c'est bien. On a toujours dit c'est dangereux la mine, nanani. Mais la mine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué quelques personnes par accident. Ou alors la maladie du mineur, la silicose. Mais en fait, accidentellement à l'usine, ce qui est en direct avec le traitement de l'or, il y a eu un mort ou 2, c'est tout. À la fin des travaux au printemps 2011, les seules occupantes des lieux seront des chauves-souris. Elles nichent depuis des décennies dans la tour en pierre de Volvic et pour elles, on a construit cet autre bâtiment habillé en bois. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, l'invité de la rédaction, la rubrique culture et la météo tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.